On revient à nouveau pour la deuxième fois sur le plateau de la Grande Espace avec Mohamed Camara, toujours des éditions L'Harmattan, mais pas que ça, il est vice-commissaire de Conakry, capitale mondiale du livre. Donc l'émission est consacrée à cet événement. Sira Condé pour la deuxième partie de ce que tu nous apportes. Très rapidement. Il paraît que les livres sont chers, 100 000, 150 000 et même plus. Combien coûte un paquet de mèches brésiliennes? Mes sœurs, mes copines, hein? Combien coûtent les talons et les tenues de marque? Combien coûtent les smartphones? Combien coûtent les parfums de marque? Combien coûtent les bijoux de sortie, notamment les chaînes, les bagues, etc. Les livres sont plus importants que toutes ces choses. Le savoir et la connaissance n'ont pas de prix. Nous devons prendre conscience de l'importance du livre et de la lecture. Parce qu'il ne faut pas acheter le livre, le mettre à la maison. Il faut aussi le lire. Si tu ne lis pas le livre, tu ne peux pas comprendre ce qui est dedans. C'est ça. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'elle me surprend aujourd'hui avec la force des messages qu'elle nous apporte, hein, mais dans un style aussi tout simple et très accessible à tout le monde. Un mot sur ce message. Là, elle a touché quelque chose d'important, un discours, on ne peut pas en finir, qui dit « Ouais, les livres, c'est cher, c'est cher, c'est cher, 100, 150 000, 200 et même plus. » Mais on oublie de dire que les montres, tous ces objets de… Je pense que c'est clair ce qu'elle a dit. D'abord, c'est une question d'intérêt. Et je pense qu'avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la manière dont les choses sont en train d'évoluer, je pense que les choses vont relativement changer. Parce que si tu sais que pour avoir de la place dans la société, il faut se doter d'un certain nombre de bagages, un savoir, une culture, la culture surtout. Donc, on sait ce qu'il y a à faire. Donc, je pense que dans les prochaines années, cette mentalité va se déconstruire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas quand même comparer un livre à une mèche brésilienne, un livre à un bijou. Parce que le livre, il reste pour la vie et surtout, il nous apporte de la valeur ajoutée. Voilà. Et c'est pas tout. Là, elle s'est adressée à ses sœurs et à ses copines. Moi, j'ai envie de dire, combien coûtent les paires de souliers qu'on achète pour des soirées dansantes, des samedis, des week-ends. Combien coûtent ces montres qu'on porte, hein? Combien coûtent, je ne sais pas moi, ces paires de baskets qu'on achète pour les enfants. Combien coûte une soirée qu'on passe en maquis où on prend des casiers de bière, des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne. Combien coûte une soirée où on passe avec des chichas, alors que ça dégrade même la santé. Combien coûte, je ne sais pas moi. Hein? D'accord. Donc on va s'arrêter là, mesdames et messieurs. C'est une belle analyse. Comme elle a dit, très fine. Les livres sont plus importants que toutes ces choses. Donc, prenons conscience de cet état de fait. Alors là, on ne va même pas commenter parce que c'est clair. On va continuer l'entretien. Moi, j'ai envie de poser la question concrètement pour parler parce qu'on doit avoir Sira. Elle a encore quelque chose pour nous. Elle m'a dit, je fais trois propositions. On en a fait 2 et c'est magnifique. Je veux parler maintenant de… Là, on a le programme de Conakry, capitale mondiale du livre, programme de clôture. Alors, il y a un double événement, en fait, pour l'événement qui pointe, c'est-à-dire qu'il y a la clôture officielle, solennelle, qui est prévue donc au Palais du Peuple à partir de 16h. Donc on va en parler très rapidement. Et puis on a le lendemain, donc les 72 heures du livre pour la 10e édition des 72 heures du livre. Mesdames et messieurs, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Si vous n'avez pas été à l'ouverture, si vous avez participé, revenez. L'événement s'annonce grand. À partir de demain déjà, hein, comme vous pourrez le constater, Conakry va bouillonner au rythme de livres et de la lecture, comme ça l'a été depuis l'année. Absolument. Et je vous dis que c'est le monde qui est mobilisé pour cette clôture. Et il faut tous les partenaires. Alors, on s'attend à quoi pour… c'est le 22 avril. Le 22 avril. Oui. Le début d'après-midi sera consacré aux inaugurations de la Bibliothèque nationale, de la Bibliothèque Djibril Tamsinian et des points de lecture qui sont construits à cette occasion. Qui sont déjà prêts. Les points de lecture qui sont prêts, qui vont donc être inaugurés alors, dans l'après-midi, il y en a combien au total? Vous avez Dans la commune de Dixine, 5. Oui. Et dans les autres quartiers de Conakry, le total va faire 5. Donc, on aura 10 points de lecture à inaugurer
dans la journée du 22. Voilà. Donc ça, on va dire, ça met fin aux spéculations qui voudraient que l'événement... Je veux dire, même s'il n'y avait pas eu de coin lecture, le fait uniquement d'avoir parlé de livres, de parler de livres dans les émissions, à travers des événements, des activités, rien que ça déjà, ce serait quelque chose de formidable. Mais en plus, on a des coins de lecture. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre, après s'il y a des commentaires à dire. Alors, ça, on va clôture Conakry, capitale mondiale du livre, en sachant qu'il y a l'État au cœur, la République, avec la République de Guinée, du président de la République, donc le professeur Alpha Condé, bien entendu. Et puis, il y a la francophonie. Qui est partenaire. Et puis, autre chose, c'est la ville de Conakry. Donc, le gouvernorat. C'est sous la tutelle du gouvernorat. Voilà, c'est sous la ville parce que c'est Conakry qui est élu capitale mondiale du livre. Alors, évidemment, l'UNESCO, le partenaire, on va dire. Qui donne le label. Le label. Alors, donc, le 22 avril, donc la date à retenir. Et c'est à partir de 16h au Palais du Peuple. Oui. Donc, ça, c'est important à noter. Et je vois à côté, nous avons des inaugurations, comme on a dit, la Bibliothèque nationale, les coins lecture, etc. Les 72 heures du livre, ça et là, édition, ça c'est... C'est le salon du livre de l'écrier des langues africaines. Et bien sûr, et puis il y a du slam. Du slam, où il y aura un festival du slam le même jour. Donc les jeunes Guinéens, aujourd'hui, il faut reconnaître que le slam est en train d'émerger en Guinée. De prendre de l'ampleur. Il y a un certain intérêt de la part de la jeunesse pour l'écriture. Pour l'écriture, cette forme de poésie urbaine. Ils veulent partager. Et ce sera avec des grands noms aussi sur le plan international. Des slameurs belges, sénégalais, burkinabés et malgaches seront à Conakry à cet effet. Allez, donc, Conakry, capitale mondiale du livre, on poursuit. Il y aura aussi de la bande dessinée. Absolument. Il y a un festival qui est aussi consacré à cet effet. Où je voudrais juste signaler qu'à l'occasion de la 10e édition de ces 72 heures de livre, il y aura plusieurs pavillons. Donc, toutes les personnes de différentes passions peuvent se rencontrer à Conakry durant ces 4 jours pour, disons, partager leur passion. Ceux qui sont férus de bande dessinée auront leur pavillon. Ceux qui sont férus des langues nationales auront leur pavillon. Ceux qui sont férus de photos auront leur pavillon. Ceux qui sont férus du slam et de la poésie vont aussi s'y retrouver. Voilà. Allez, donc, bande dessinée, il y aura également des expositions. Oui. C'est dans le programme. C'est l'occasion de présenter tout ce qui a été réalisé comme production littéraire à Conakry, en Guinée de façon générale, pendant la mandature. Donc, ceux qui veulent encore acquérir des livres, de la littérature guinéenne en général et même au-delà, c'est l'occasion pour eux. Et les livres seront exposés avec des prix, avec des remises énormes, jusqu'à 50%. Alors, je vois aussi qu'il y a marqué qu'il y aurait des prix littéraires. Absolument, il y aura ce serait l'occasion aussi de faire la remise des prix littéraires. Ça, c'est le programme de la clôture officielle, solennelle, pour Conakry, capitale mondiale du livre. Mais il y a surtout que c'est suivi. Donc là, on est le 22, le 23, le 24 et le 25. Comme habituellement, chaque année, on a les 72 heures du livre. La clôture des 72 heures du livre. Cette année qui est placée sous le thème de... Agriculture à venir de la Guinée. Vous savez, le Salon du livre de Guinée, c'est l'occasion pour... réunir les professionnels guinéens et aussi l'intelligentsia de la Guinée pour réfléchir sur certains thèmes pour favoriser le développement du pays. Vous vous souviendrez, les années passées, on a parlé de l'environnement qui a d'ailleurs permis à la Guinée de préparer sa contribution pour la COP21. Il y a eu une année qui a été consacrée sur les mines, sur la décentralisation et le développement local. Donc cette année, le focus sera mis sur l'agriculture. Et l'OIF vient avec 50 experts à cette occasion pour partager de leur expérience et de parler du développement de l'agriculture en tenant compte de nos contextes. Donc, ce serait une occasion formidable pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'agriculture. On sait qu'aujourd'hui, le problème d'emploi est très récurrent. Aujourd'hui, nous sommes en train de montrer que l'agriculture est une piste. Et les experts ailleurs viendront prouver ça aux jeunes Guinéens. Donc, il y aura encore des entrepreneurs agricoles étrangers qui sont aujourd'hui reconnus comme des modèles de réussite chez eux, qui vont venir partager leur expérience durant ces 3 jours. Donc, il y a plusieurs thématiques à cet effet. Si tu me permets, je peux lire les différents thèmes qui sont retenus très rapidement. Allez-y. Il y aura un panel sur opportunités et
défis et perspectives du développement de l'agro-industrie en Guinée. Oui. Ça se fera le 23 à partir de 10h. Le deuxième panel, ce serait la présentation du parcours des jeunes entreprises prometteuses du continent. Oui. Ouais. Le lendemain, le 24, il y aura l'innovation vecteur du développement dans l'agro-industrie. Oui. Il y aura un panel de haut niveau qui va réunir de grandes personnalités du pays et aussi les experts de l'EIF, dont le thème sera les enjeux et défis de l'agriculture en Guinée. Donc, il faut reconnaître aussi la FAO qui s'est jointe à cette opération pour, disons, mettre à notre disposition, à la disposition de la Guinée, des experts internationaux pour pouvoir parler de l'agriculture. Et puis, pour terminer, une conférence sur Sogipa. Je pense que c'est la plus belle entreprise. Tout à fait, une belle expérience. Une belle expérience. Ils ont même fait l'objet, ils ont fait un ouvrage. Voilà. Tout ça. Donc, ce sera l'occasion de partager l'expérience Sogipa, qui est une réussite sur le plan agricole à la Guinée. Et ça devrait nous permettre de nous en inspirer. Et le Burkina est pays invité d'honneur. J'allais en venir. Le Burkina, c'est un pays de culture qui vient avec des cinéastes. Je sais que le cinéma, c'est quelque chose qui vous tient aussi à cœur. Tout à fait. Et d'autres hommes de culture et aussi leurs professionnels de livre. Et après le 22 et les 3 jours à Conakry, le cap sera fait sur Zéro Corée. Voilà. Parce que donc, pays invité Burkina Faso, et d'ailleurs, pays où nous avons énormément de téléspectateurs, beaucoup d'admirateurs. La fille qui barrait à tout le Burkina, hein, à Ouaga, Bobo, partout. Et puis, j'en profite, oui, Zéro Corée, ville invitée, donc justement, l'événement va se poursuivre après Conakry, à Zéro Corée, et on y sera. Et puis bon, donc... je sais qu'il y a Sirac qui a un dernier truc pour nous, mais avant, on a un petit sujet qu'on lance, mais très rapidement. C'est parti. Bienvenue à Conakry, capitale mondiale du livre. Kuye wandi karandia nyakarango sini nakola oh chili kanya kuma kanfeleba kanina me kuvo wala nadunya tu peux le lire même autour du Hataya. Pouvoir d'évasion, pouvoir de dissuasion, source de motivation, pouvoir de persuasion. Les mots se trouvent dans les livres, mettez-vous donc à la page. La sagesse et le savoir, ça n'a rien à voir avec l'âge. Lisez, réalisez, ça vous évitera de faire des fautes sur vos Facebook et Snapchat. La lecture est la nourriture de l'esprit. La lecture te permet de voyager. Elle te libère de tes chaînes, te fait remonter le temps. Je te jure que si t'essayes, t'en seras pas. Une vertu remplaçable qui enrichit le savoir et fortifie la mémoire, diminue le stress. La lecture stimule le cerveau. Lisons beaucoup, chers frères. Maman, je veux pas aller au marché. Maman, je veux pas aller au marché. Je vais aller à la librairie, maman. Oh. Ne me donne pas à vendre, je parle de ça. Ne me donne pas à vendre, je parle de ça, maman. Je peux pas vendre l'eau glacée, je peux pas vendre l'acide, je peux pas vendre, oh maman. Oh, je vais aller à la librairie, je vais aller étudier. Je vais aller, maman, je vais aller étudier. La lecture est la nourriture de l'esprit. Oh na 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 na. La lecture te permet
on revient encore à nouveau, on ne se fatigue pas sur le plateau de la Grande Espace. Mesdames et messieurs, l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité à ce programme sur Espace TV, d'ailleurs à l'ensemble de nos programmes et plus particulièrement, je voulais envoyer une grande pensée donc aux populations de Senko qui vraiment nous ont témoigné leur fidélité à cette émission. Et puis bon, de passage aussi, un gros coucou à Zérékoré d'ailleurs, qui est la ville invitée à tous nos téléspectateurs du côté de la forêt. Donc Senko et Zérékoré pour ce numéro. Joli coucou à tout le monde. Alors, très rapidement, Sira Condé pour... et on va dire ma chaise qui bouge. Ouais. On va aller sur la troisième partie très rapidement pour venir à notre invité, Monsieur Camara. À l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre, j'ai 5 grands conseils pour vous. Allez, donc, on va ouvrir les oreilles. 5 grands conseils de la part de notre chroniqueuse, chanteuse Sira Condé pour ce numéro, mais vraiment exclusivement consacré à Conakry, capitale mondiale du livre. Encore une fois, rendez-vous est pris les 22, donc demain, les 22, 23, 24 et 25 à Conakry. Et puis, bon, pour ceux qui souhaiteront, même ceux qui sont du côté des Zérékoré, les 26, 27 et 28 à Zérékoré, donc au cœur du Zali. Oui, allez-y. Numéro 1. Oui. Chaque parent doit acheter au moins un livre pour son enfant, au moins une fois par an. Au moins une fois par an, je vais prendre à l'envers. Au moins une fois par an, chaque parent doit acheter un livre. Il faut que ça s'inscrive dans nos cultures. Ouais. Et offrir des livres comme cadeau, c'est important. Allez, on va. Deuxième conseil, ça c'était le premier. Deuxième. Numéro 2. À l'occasion de l'anniversaire de nos enfants, il faut offrir un cadeau, un livre pour notre enfant. Bah, ça va dans le souhait. C'est vrai que quand on célèbre les anniversaires de nos enfants, souvent on offre des cadeaux, ce qui est très bien. Mais l'idée, avec le conseil de Sira, c'est qu'on intègre dans ces cadeaux qu'on offre aux enfants des livres. Ça, c'est extrêmement important. Oui. Allez, on continue. Là, c'était le deuxième. Troisième conseil. Numéro 3. Il faut instituer à la maison l'obligation pour chaque enfant de lire au moins une page chaque soir avant de se coucher. Absolument. D'être total. C'est-à-dire que pour les parents, et ça ne sert à rien, j'ai même pas envie de dire ça, mais ça ne sert à rien de mettre les enfants à l'école quand on ne met pas des mesures qui vont permettre que les enfants puissent réussir. L'un des éléments fondamentaux pour la réussite d'un enfant à l'école, c'est sa capacité de pouvoir lire et écrire. Donc, c'est les livres, il faut vraiment... Alors là, on peut passer au quatrième, c'est vraiment juste et bien dit. Numéro 4. Pour le soutien scolaire à la maison, les maîtres répétiteurs doivent intégrer l'apprentissage de la lecture. Je pense que absolument rien à dire. On paye souvent les répétiteurs pour aider les enfants à réviser les leçons. Et effectivement, il n'y a pas toujours cet aspect-là. On les apprend à calculer, à compter, justement. Mais il faut aussi qu'on intègre là-dedans, qu'on leur apprenne à lire. Je suis à 100%, je partage ça. Numéro 5. Pour la réussite scolaire des enfants, les parents doivent veiller à ce que les enfants se familiarisent avec les livres. C'est une belle conclusion de ces conseils. Faire en sorte que les enfants se familiarisent avec les livres. Ça veut dire aussi que pour les parents qui savent lire, par exemple, que l'on achète voilà, des causeries, qu'on envoie les enfants dans les salons, les faire visiter quand il y a les salons. Par exemple, Conakry, capitale mondiale du livre, va clôturer avec les 112 heures du livre. C'est trouver un petit moment et amener les enfants sur les stands, les faire promener, qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose autour des livres, que le livre est quelque chose d'important. Il s'agit de cela. Mesdames et messieurs, en tout cas, alors nous on partage tous ces éléments et tous ces conseils avec vous, avec l'espoir que effectivement tout le monde va s'y mettre là-dedans. Ça va changer beaucoup de choses pour la formation de nos enfants. Et encore une fois, rendez-vous est pris à Conakry
donc au Palais du Peuple et ensuite au Centre culturel, c'est ça. Et au Centre culturel, les 22, 23, 24 et 25 pour vos agendas. Conakry, capitale mondiale du livre, on va clôturer, mais pas seulement, on va aussi célébrer comme habituellement les 72 heures du livre. Et pour ceux qui sont à Zérékoré, donc on arrive, toute l'équipe arrive de CCLM et puis ils ne vont pas me laisser ici parce que je serai aussi à Zérékoré. Voilà, donc alors j'ai vraiment envie de dire, Sira, franchement, pour tous ces éléments-là, c'est top, c'est magnifique. Et puis, je me tourne encore vers, pour ça, tu vois. Pour conclure, merci ce petit mot qui a une grande signification. Donc, je lance d'abord par Espace qui nous a accompagnés tout au long de l'année. Merci au personnel et au PDG du groupe Adafo Média. Oui. Merci à toute personne, institution qui nous ont accompagnés. Je veux faire allusion ici à tous les bénévoles qui étaient autour de nous toute l'année, les universités, voilà, les écrivains, les professionnels du livre. Merci. Voilà, moi j'ai envie de joindre aussi mes remerciements à ceux du vice-commissaire Mohamed Camara. Merci surtout d'avoir accepté de nous accorder ce temps pendant que vous êtes très pris, mais surtout encore une fois à tous donc les écrivains de Guinée et d'ailleurs à tous ceux qui prennent le temps, qui contribuent à la réflexion à travers la plume. À vous, merci. Conakry, capitale mondiale du livre, c'était surtout pour vous. Et puis tous ceux qui travaillent aussi dans la chaîne du livre. Donc, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'émission est finie et c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il reste le défi. Le grand défi pour ce numéro avec Mohamed Camara, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, le défi pour aujourd'hui, Fabara connaît Mohamed Camara, donc c'est donc le défi d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, il s'agit des cartes, nos jeux de cartes. Et l'idée, toute simple, pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous, on va tirer au sort, enfin vraiment c'est hasardeux, celui qui aura tiré le maximum de cartes noires. Mesdames et messieurs, le défi à présent, c'est parti. Alors, monsieur Camara, je ne sais pas, vous me laissez la main ou je vous laisse la main? Qui commence? Moi, je te laisse la main. Vous me laissez la main? Allez. C'est parti. Aïe, mince. C'est perdu. Il démarre avec un point. C'est fou. Alors, je dévance. J'espère que... Alors là, c'est perdu. Voilà. Alors, on va mettre ça là. On me dévance d'un point. Allez, ça y est. Un point partout. Un point partout. Je pense qu'il vaut mieux de mettre les couleurs. Non. Un point partout. Je vais essayer de dévancer. Non. Allez, je viens là. Je viens là. Allez, c'est perdu. Donc... 2 points pour moi, 1 point pour toi. Donc 2 points, 2 points pour Monsieur Camara et 1 point pour Monsieur Koné. Donc je vais essayer de me rattraper. Allez, je prends là. Allez. On est 2 points, 2 points. 3 points. 3 contre 2. Hey. Allez. Allez, je suis perdu. Perdu. Donc il a 3 points d'avance. J'ai 2 points, il faut rattraper. Allez, je fais ça. 3 points partout. Je ne vais pas loin. Je pense que... Oh là là. En fait, ce match, je vais le gagner pour tous les écrivains de Guinée et d'ailleurs. Tous les hommes de plume. Oui. Allez, je prends par là. Aïe, c'est perdu. Je pense que celui-ci... Oh là là, perdu. Allez, je rattrape. Là, c'est 3-3. Ouais. Je prends le devant, là. Je prends une carte noire et je prends le devant. Aïe. C'est pas bon. 4. Il n'est plus qu'à 1 point de remporter. Attends, est-ce que je me suis... Ah non, c'est 3. 4 contre 3.
Allez, 4 partout. C'est ce qu'on appelle en tennis dieuse. Et voilà, 4 partout. Carte du match. Oh Allez, là là. il rate. Alors, je tire une carte noire et c'est gagné. Réciter un petit verset. Carte noire. Et Ah oui, vas-y. Il est là la casse. Elle est là. Oh là allez, là. il passe à côté. Allez, je suis relancé là. Allez, je vais là. C'est gagné. Allez, ça y est, je vais attraper la carte noire. C'est parti. Je vais peut-être venir juste à côté. Allez, mesdames et messieurs, c'est le livre qui a gagné, parce qu'effectivement, ce numéro est consacré à Conakry, capitale mondiale du livre. Encore une fois, mesdames et messieurs, restez fidèles à nos programmes et surtout, ne manquez pas le programme de Conakry, capitale mondiale du livre pour la clôture et surtout pour les 72 heures du livre. Absolument. Allez, on fait comme ça à tous les téléspectateurs. Ciao, à très bientôt. Ciao, ciao.